Une présence remarquable des différents visages des droits de la ville de Boma et du Congo central dans les grandes artères de la ville de Boma le samedi 18 janvier 2025. Cette descente sur terrain s'inscrit dans le cadre de la célébration du 36e anniversaire d'exercice de la profession d'avocat de Maître Roger Tchassachango. La marche de santé est partie de la salle des avocats vers la Repouila en prenant le long du boulevard Joseph Kabila jusqu'à l'UKV pour faire un tour en passant par les ponts-villes, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption jusqu'à Sampa où le doyen Tchassachango n'a pas manqué de dire mots à l'égard de ses confrères. Tout joyeux vraiment par rapport à l'encadrement dont je suis l'objet actuellement. La part du Conseil de l'ordre, Madame le bâtonnier, de tous les confrères qui sont avec moi ici d'ailleurs, de Boma, et même ceux d'ailleurs de Matadi de Batzabou, qui chaque fois qu'on se retrouve me vouent un certain respect que je ne mérite peut-être pas. Mais j'ai de la considération, ils ont de la considération pour moi, et ça me réconforte. Ça me réconforte pour aussi faire des exemples pour les jeunes confrères, qui sachent que la profession, ce n'est pas une profession de voyous, c'est une profession qui vous fait monter dans la société. Nous avons de la considération dans la société. Quand nous nous présentons quelque part, on apprend que c'est un avocat, on nous considère, on nous voue un certain respect, un respect sincère certainement. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas à se décourager. Les débuts peuvent être difficiles, mais il faut y persister. Il faut persister et être sûr de ce qu'on fait. Et bien faire ce qu'on fait. Nous avons connu des situations parfois catastrophiques, mais avec l'abnégation, avec la force de caractère, on est parvenu à s'en sortir. Et donc, pour moi, le conseil que je peux donner aux jeunes confrères, c'est de persister et d'être endurant. Il y a des coups qui viennent, mais il faut savoir les surmonter. On va les surmonter avec quoi? Avec la force de caractère, avec la force de l'intelligence. Voilà un peu ce que je peux dire en toute brièveté. Merci pour l'occasion, Madame le bâtonnier. Vraiment, merci de vous être déplacé, de m'atterrir jusqu'ici. Merci aux confrères qui sont là, même ceux qui ne sont pas là, parce que je sais qu'ils sont de cœur avec nous. Je me rappelle quand j'ai réellement fait l'anniversaire, c'était le 28, le 6 décembre, c'était le lendemain de la Noël. Les gens se demandaient comment j'ai pu fêter seulement le lendemain de la Noël. C'était quoi? C'était que le 24, on s'était présenté à la cour. Et il y avait quelque chose qui n'a pas marché. On nous a renvoyé après la Noël, et c'était le 26. Donc c'est pour dire que quand j'ai rappelé les souvenirs le 26 décembre 2024, j'étais plus joyeux parce que je me suis dit le Seigneur a permis que ça soit fait de cette manière-là, que ce soit le lendemain de la Noël. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont posé la question de comment vous avez pu prêter serment le lendemain de la Noël. Donc c'était ça le motif pour lequel la personne serment a eu lieu le lendemain de la Noël. Et j'ai beaucoup apprécié que le Seigneur ait arrangé les astres du ciel pour que ça se passe dans la féerie, dans la féerie privilégiée de Noël. Comme nous sommes l'octave de Noël, comme j'aime le dire. Donc comme nous sommes des gens qui sommes quelque part, nous avons apprécié que le Seigneur ait arrangé les astres de cette manière. Dans la soirée du même samedi, une réception a été organisée dans la salle des avocats. Faisant d'une pierre deux coups, cette réception a permis à Madame le bâtonnier du Congo central de faire l'intégration officielle des nouveaux confrères qui récemment ont prêté leur serment. Le tribunal de grande instance de
en forain déclare ouverte son audience de ce samedi 18 janvier 2025. Vous pouvez vous asseoir. Les procès intitulés La République d'Ibou-Tible. Démitouflé, tribunal de grande instance débriefé. Extrait de l'ordre de l'audience publique de ce samedi 18 janvier 2025. Affaire en introduction RP 001 en cause. Ministère public contre les prévenus, Mapuku alias Paul Delifelo et Mampassi alias Bébé John. Fait à éprouver le 18 janvier 2025. Je vous remercie. Monsieur le greffier, pour l'alertir de l'extrait des rôles. Le tribunal appelle le RP 001 en cause le ministère public contre les prévenus Mapuku alias Portali Pelo et Mampassi alias Bébé Chor. À l'appel de la cause, le prévenu comparaisse en personne assisté de leur conseil, Maître Samba Olonga, avocat près le tribunal de Mitouflé. Avocat près la cour d'appel de Mitouflé. Que vérifiant sa saisie, le tribunal constate qu'il gît au dossier une citation à prévenu du 8 janvier 2025 instrumentée de manière suivante. À la prison urbaine d'Ebourifé et y parla à sa propre personne. Et pour la deuxième, étant à la prison urbaine d'Ebourifé et y parla à sa propre personne. Estime valablement saisie sur signification régulière des espoirs. Le tribunal appelle le premier prévenu Mapuku alias Portali Pelo à la barre. Rosamba na munahoni. Nalival. Kombo na yo. Messieurs, veuillez acter la comparution du premier prévenu. Sikoba alias oyo tomoni awa na ndenge ya babonde na bino kuna bakoseli yo makambo ndenge. Ok, problème te. Obotami le 2 mai 2003. Papa na yo kombo na ye Mapuku. Maman na yo kombo na ye Janine. Okoki koyeba territoire, district, province na bino. Oyebi yango te moyebi kaka Kikulu na kobotola bato ba mashe. Ok. Kombo na yo Mampassi alias Bébé Chor. Alias o tomoni na dossier. Mais ça va kombo o ba yebeli bino na ba quartier na bino tout ça. Donc policier oyeba mo ndenge ni. Bon, yoka kombo na yo Obotami le 3 juin 2004. Nazali Mamate, Awezali tribunal, Naza madame le président. Oui, madame, vous n'avez pas parlé à votre client? Madame, apparemment, les tribunaux ont une position. Nous sentons que mes clients ne sont pas sécurisés. Surtout, madame la présidente, j'aimerais à ce que vous ne puissiez pas donner, parce que je peux même quitter là-bas. Je suis un avocat qui a prêté serment devant une cour d'appel. Donc, madame la présidente, quand je sens qu'il y a une certaine menace, je vais vider là-bas. Maître, vous voulez en venir? Non, je voudrais seulement que c'est... Maître, je te retire la parole, s'il vous plaît, maître. Soyez professionnel. Désolé, c'est le tribunal, maître. On n'est pas venu pour faire des aventures ici, maître. Madame, je ne peux pas m'appeler à l'ordre, maître. Je te retire la parole, maître. Un avocat de Macalé, madame la présidente, je ne peux pas avoir... Je ne sais pas s'il y a un membre du conseil de l'ordre ici à la salle. Je ne sais pas. Non, non, non. En 1999,
Mpasi. Oui, oui. Madame le Président. Oui, madame. Papa na maman na yo kombo na ye Julienne. Oui. Bovandi na Avenue Awuolo numéro 12. Bon. Nous avons accordé la parole. Madame la Présidente, le peuple prévenu déféré devant le juge tribunal ont formé un groupe dans le but d'attenter aux personnes et leurs biens. En l'espèce, avoir à ébouliser, ville de ce nom, province de Kuala, en République d'Amérique, le 7 janvier 2025 avec 2 heures précises, menaçait farouchement Madame Judith qui revenait de l'église en nous remplissant son sac qui contenait 2 téléphones et 500 000 francs à lui toucher, et voire même lui amputer les droits du fait de sa résistance. Fait prévu et puni par les articles 10 et 11 du Code pénal amplifié, livre 3. Nous avons dit. Prévenu. Est-ce que Bolandi va faire oyo bazola de la bino awa to essayer na éclairer bino pensus? Ok. Balobi awa ete na butu ya 8 janvier. Il y a 7 janvier, pardon, 2025, l'angonga ya 22 heures. Bino na bande na bino. Atakaki Madame Judith, botoli esak, bokati ye boampite lobo. Beni ampite te. Machete wa primera, ngana ina yaka bo mbila batoki ngaba ina ngaba. So ngama machete ngwa na chango wa mombe. Ngana na palen. Na palen, mitomo na chango ke. Na sutudi mbila bo ay gauche. De batomo li ngaba ina ngane mo ni ngana na zoki kutu bo ne. So ma machete ba ampite, so ba pi ndo ngana ko ponete. Vazo wa trop so na ko ba tamini na pe na yeki. Donc komi awa liboso ya tribunal par magie. Babila bazinga mena pale bazinga tokinga. Bozalaki ebele. Bozalaki ebele na pale na français pour la belle de même makapo. Ok. Oui, mais vous avez la parole. Madame la Présidente. Après votre comparaison, maître. Madame la Présidente, c'est Maître Solo Laguerre, avocat au barreau près la cour d'appel de Balthazar. Je viens pour le compte de Madame Judith qui se constitue partie civile sur le banc. Monsieur le greffier, veuillez vérifier l'argent. C'est combien? 27 000. Mais maître, 27 000 francs, vous ne savez pas la hausse du prix de la conciliation, maître. Nous vous appuyons, Madame la Présidente, comprenez le poids de l'âge. Mais maître, vous apparaissez plus jeune, maître. Ne vous trompez pas par ma forme physique, je suis vieux de l'homme, Madame la Présidente. Ok. Madame la Présidente. Monsieur le greffier, veuillez acter la constitution de la partie civile. La comparution personnelle, c'est la règle. Vous comprenez, Madame la Présidente, ma cliente a subi un préjudice grave. Elle a l'hôpital, elle ne sait même pas si elle est. C'est pourquoi je viens pour sa représentation ici, Madame la Présidente. Tout à l'heure, Madame la Présidente, nous avons appris que la justice a mis la main sur la main de ces prévenus qui sont en train de lier les textes, Madame la Présidente. Et je voudrais rappeler devant votre auguste tribunal, Madame la Présidente, qui a dans cette salle un témoin qui a vu les faits, Madame la Présidente, depuis le début jusqu'à la fin, qu'il plaise à votre tribunal et fait acter la comparution de cet témoin, enfin d'éclairer la lanterne d'Iléophile. Je vous prie, Madame la Présidente. Merci, maître. Nous avons compris. Donc, il y a un témoin ici à la salle. Effectivement, Madame la Présidente. Nous demandons au ministère public de bien sortir dans la salle. Qu'il vous plaît, Madame la Présidente, de faire comparaître les témoins. Dans la salle, le chef du quartier. Le nom du témoin, Madame la Présidente, s'il vous plaît, c'est Kone. S'il y a M. Kone à la salle là-bas. Merci. Awa Tozali tribunal.
Nazana mi okoloba munoko nini okososola munoko nini? Naloba na Lingala. Lingala. Bon, baluka otala ba oyo mibale, bilenge oyo mibale. Nazomona. Oyebi bango? Nayebi bango. Namona ki. Boza na relation ni? Ke toza na relation te, mende nayebi bango namona ki bango. Omonaki bango? Oyebi la victime Madame Judith. Nayebi ye. Oyebi ye po aza awa te kasi azali na hôpital. Nayebi ye nde mutu bakataki loboko. Ok, kombo na yo Monsieur Konde Mardoché. Ndenge oyo. Ok. Accompli les missions. Nous avons dit Madame la Présidente. Merci, Monsieur le procureur, pour le réquisitoire. Merci pour la parole que vous nous accordez. Madame la Présidente, nous allons être brefs, puisque tout est clair. En connaissance des causes, Madame la Présidente, nous sommes de la promotion. Nous a appris, lorsque les choses sont bien définies et claires, il faut être bref. Madame la Présidente, vous avez vu des photos de ma cliente avec une main amputée, Madame la Présidente. Je vous assure, Madame la Présidente, que le préjudice est mounénesque, galère-esque, Madame la Présidente. S'il vous plaît, maître, Mounénesque. Mounénesque, c'est trop mounénesque, Madame la Présidente. Vous vous rendez compte que c'est une dame, Madame la Présidente. Elle n'est pas encore mariée. Madame la Présidente, je ne vois pas, même sa famille est déjà de faïence, parce qu'il faut un jour écrire une facture pour la fille. Mais quel homme qui va accepter d'épouser une dame avec une main amputée avec la génération d'aujourd'hui? Il y a déjà un problème. Madame la Présidente, comme je l'ai souligné en avance, dans l'être bref, je souligne avec l'article 258 du Code civil de Bouffet, livre 3, le dommage d'intérêt, Madame la Présidente, de 200 millions de dollars payés avec l'enfant congolais, tout ça pour Madame la Présidente. Enfant de Bouffet, c'est Madame. Merci. Merci Madame la Présidente de nous avoir donné la parole. J'aime bien les propos des meneurs pour qui je suis à libérateur, que la pédagogie comme une chute des femmes, assez long pour ouvrir le sujet et assez court pour être sûr. Nous avons été brefs. Madame la Présidente, on vous a dit que nos clients, mes clients ont fait ceci. Mon client ont tabassé ceci. Mon client ont braqué ceci. Madame la Présidente, vous allez tout simplement devoir comprendre que tout ce qui a été développé, attention, c'est une preuve testimoniale. Mais malheureusement, cette preuve, Madame la Présidente, elle est légère parce que même cette preuve s'est basée sur des suppositions. Madame la Présidente, on vous dit que les quartiers n'avaient pas de courant, mais il y avait quand même des préjudices que l'État a quand même pu installer les lumières publiques. Je ne comprends pas cette contradiction, cette dichotomie, c'est par magie ou comment? Il y a doute. Or, parce qu'il y a absence de preuves, parce que l'accusé est dans l'incapacité de pouvoir prouver, Madame la Présidente, de pouvoir prouver son accusation. Madame la Présidente, il y a un beau gars là qui dit une double pour les doutes profitent aux prévenus. Pour ça, Madame la Présidente, vous allez acquitter la première cliente, c'est-à-dire ma cliente, parce qu'il y a absence d'éléments constitutifs de l'infraction. Et pour mon client, le gérant, Madame la Présidente, vous allez tout simplement l'acquitter parce que, comme nous l'avons dit tantôt, que le ministère public et la partie civile ont été dans l'impossibilité de vous démontrer la preuve de ce qu'ils avancent comme accusation. Madame, vous serez invité pour conseiller sa composition. Nous avons dit. Je sais. Merci pour vos plaidoiries. Les tribunaux ont délibéré pour le prononcer dans les jours qui viennent. Nous avons dit. Plusieurs témoignages par rapport au parcours de Maître Roger Tchassa Tsango. Ici est de rappeler que Maître Roger Tchassa avait prêté serment le 26 décembre 1988. Très touché, l'homme de la soirée a exprimé sa gratitude d'abord à Madame les bâtonniers qui s'est donné le devoir de quitter Matadi pour Boma en vue de partager ces moments ensemble avec lui.
Maître Chérine Louzaïssou, à son tour, a partagé son expérience aux jeunes confrères et à l'Assemblée. Les G24, à leur tour, n'a pas manqué de remercier les aînés. Un repas fraternel a sanctionné ces moments de réjouissance.